Coucou chers tous. Alors, je viens poursuivre les tirages par signe pour la lunaison. Excusez-moi, j'étais en train de bidouiller mon téléphone. Donc, je continue les tirages par signe pour la lunaison à venir, celle qui sera entre les deux nouvelles lunes des 13 décembre et 11 janvier. Dans l'intervalle, il y aura la pleine lune du 27 décembre et je vous ferai comme d'habitude des synthèses astro pour ces événements-là. Bon, j'ai fait la moitié, on va voir qui sort. Bon. Voilà. Les scorpions, c'est à vous mes amis scorpions. C'est parti. Alors, je vais vous donner l'énergie générale de votre mois avec le tarot des archanges. Par domaine pro et matériel avec le tarot histoire de sorcière et l'oracle des miroirs. Le domaine relationnel, sentimental et relationnel général avec le dis-moi que tu m'aimes, le téléma le normand et une petite précision avec le tarot de l'amour. Oh là là, mais je bug, excusez-moi. Et pour les domaines développement personnel et spirituel, le symbolon et la triade. Et je préciserai chaque domaine avec une carte de l'oracle du soleil. Allez, on est parti, mes scorpions, pour vous, environ mi-décembre, mi-janvier, les guides, quelle énergie dominante pour mes scorpions? C'est celle-ci. Le magicien, nous l'avons déjà eu pour un autre signe. Le magicien, c'est le numéro 1 déjà, donc c'est un nouveau départ. Et il a tous les éléments en main pour y parvenir. Et vous voyez, sur cette carte, on a même une lampe là. La lampe d'Aladin. Je me plais à la voir comme ça. Et on dit, dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît. Des débuts couronnés de succès. Donc, pour mes scorpions décidés à lancer un nouveau projet, quel que soit le domaine, vous êtes le magicien. Vous avez tout ce qu'il faut dans les mains. Allez, c'est parti pour le domaine professionnel et matériel. S'il vous plaît, les guides pour mes scorpions. Mi-décembre à mi-janvier, à peu près. De toute façon, vous savez que le temps là-haut... enfin, là-haut. Dans l'autre monde, on va dire. Il n'a pas du tout la même valeur que pour nous. C'est une notion bien terrestre. Alors, qu'est-ce qu'on a? La famille, l'étranger, le 2 d'épée et le roi de bâton. Donc effectivement, pour certains scorpions, avec le roi de bâton, on est décidé à se lancer dans un projet qui nous tient à cœur. Il y a des décisions à prendre. Et ce projet pourrait concerner la famille. Alors, est-ce que c'est pour amener du nouveau dans la famille? Est-ce que c'est un projet qui pourrait impliquer la famille, professionnellement ou autre? Je ne sais pas, on va voir. Là, on a le 3 d'épée et le hiérophante. Voilà, il y a certains scorpions qui ont été quand même mis à terre et qui ont été obligés de se mettre à réfléchir, à se poser, à faire appel à toute leur sagesse et tout leur savoir pour essayer de trouver des solutions.
Alors voilà, ce que visent certains scorpions, c'est le 10 de Pentacle. C'est une stabilité superbe, familiale, matérielle, mettre les siens à l'abri. Mais avec le 8 d'épée, le mental Enfin, ça vous a bien pris la tête, cette réflexion-là. Et les guides vous disent qu'il faut lâcher cette façon de réfléchir qui n'est pas productive puisque ça vous fait tourner tout ça en tête. On a le 10 de bâton et la reine d'épée. Hein. Ouais, il y en a qui en ont vraiment plein le dos, qui sont prêts à prendre des décisions avec la reine d'épée et le roi de bâton. Il y a vraiment... vous avez envie de mettre le cœur dans un projet, de vous lancer parce qu'il y a quelque chose qui vous pèse, qui est vraiment devenu trop lourd. Et de toute façon, on arrive à la fin d'un cycle, pardon. Alors là, pour certains, la décision consisterait peut-être à accepter une mutation ou à décider d'aller s'installer à l'étranger. Et ça demande effectivement une grosse réflexion parce que c'est un projet assez énorme pour toute la famille. Mais là, on vous dit, avec la loi et la fatalité, de toute façon, il va falloir prendre des décisions, il va falloir y aller. Alors que ce soit ce projet d'être à l'étranger ou un tout autre projet, vous avez besoin de changement. Et entre la loi, la fatalité et le verdict, là, on vous dit que il faut vraiment que vous procédiez à ces changements, quels qu'ils soient. Donc, vous vous posiez bien pour réfléchir sérieusement à tout ça, mais pas avec un ego et un mental auto-saboteur. Donc il va, je remets comme elles étaient. Je vais vous donner quelques précisions parce que c'est assez flou les infos qu'ils nous donnent. C'est que ça doit vraiment être flou dans la tête des scorpions concernés par ça. Alors, qu'est-ce que l'oracle du soleil nous amène comme précision? J'en ai deux, je les garde. On a le pouvoir et l'originalité. Ouais, vous avez vraiment envie d'un changement, mais ça va être un changement qui pourrait être radical. Et ça pourrait impliquer la famille. Et c'est pour ça que que vous êtes un peu tiraillé. Parce que pour vous, c'est un besoin, c'est vraiment quelque chose qui vous prend aux tripes. Vous en avez vraiment besoin. De toute façon, on vous le dit, ce changement, il le faut. Mais ça relèverait d'une annonce choc à faire à la famille. Alors, ça parlera peut-être pas à énormément de scorpions, mais voilà ce que l'on me dit ici. En tout cas, ce qu'il vous dit, c'est que ce changement dont vous rêvez, parce qu'avec le 10 de bâton, le 8 d'épée, vous n'en pouvez plus, et le 3 d'épée, après, les décisions reposent sur vous, à vous de prendre les bonnes. Mais en tout cas, ils vous disent que ce changement dont nous parle déjà le magicien, il faut y arriver, il faut y venir, parce que c'est très important pour vous. Allez, sur le plan relationnel pour mes scorpions, qu'est-ce qu'on va nous donner comme info? Alors, sur un plan relationnel plutôt général, il y a des choix. Alors là, avec ce qui s'est dit là-haut aussi à un moment, c'est très spécifique. Il se pourrait que certains scorpions aient décidé avec leur conjoint ou conjointe d'adopter un enfant étranger. Ça, c'est très particulier, mais on fait mention de ça. Donc, si c'est votre projet, si vous ou votre partenaire de vie est scorpion, ça pourrait vous concerner. En tout cas, il y a encore une notion de choix à faire, de nouvelles à apporter
ou l'arrivée de nouvelles personnes. Oui, il s'agit bien d'un enfant. En tout cas, il y a un nouveau départ sur le plan relationnel également. Peut-être que, alors encore une fois, ça parle qu'à un tout petit nombre de scorpions. Peut-être que il y a longtemps que vous aviez ce projet, que vous n'arriviez pas à vous décider d'adoption. Et là, vous êtes décidé à vous lancer. Vous avez la stabilité matérielle suffisante pour voilà, récolter ce dont vous aviez envie. C'est très très particulier. Hein. Je regarde encore dessous. Ouais, il y a du mouvement, il y a du voyage. On l'a eu là déjà tout à l'heure avec l'oracle des miroirs. Mais voilà, il y a des déplacements à faire en rapport avec l'émotionnel, mais qui amènerait des changements tellement énormes dans votre vie que ça vous avez peur d'être dans l'illusion, quoi, d'être à côté. Vous avez très peur de vous tromper. C'est pour ça que le 8 d'épée est là. Le mental, en tout cas, ça impacte aussi l'émotionnel. Eh bien, dites donc, c'est particulier, hein, très très spécifique comme tirage. Qu'est-ce qu'on nous donne avec le dis-moi que tu m'aimes pour mes scorpions? Féminité, beauté naturelle, aime-toi et sois toi-même. Je crois qu'elle est sortie pour tous les signes, celle-là. C'est un truc de fou. Et sacrifice, abandon, dévotion, elle est beaucoup sortie aussi. En tout cas, là, on vous dit, respecte-toi et aime-toi. Donc, les scorpions, vous êtes comme tous les signes. Les guides, l'univers vous disent de faire un travail sur vous pour vous aimer davantage, pour vous respecter, pour respecter vos idées, reprendre confiance et de l'estime, confiance en vous et de l'estime de vous. Ah, c'est vraiment marrant, hein, comme... Là, on te dit, sois là pour l'autre, avec aide, soutien, ancrage, et puis soigne ta tenue pour une entrevue, un rendez-vous, une rencontre. Non, là, on est encore dans ce projet-là, c'est un truc de fou. Il y a des scorpions qui se préparent à accueillir un enfant adopté qui viendrait de l'étranger. Et le moment de la rencontre est pour bientôt. C'est vraiment... Oui, alors vous avez fourni beaucoup d'efforts pour ce projet. Effectivement, si on est là-dedans, il y a eu énormément de paperasse, d'études de vos revenus, de votre état de santé. Et là, vous arrivez au bout. Mais c'est fou comme on nous parle de cette... je suis désolée pour les autres scorpions, mais là, ça va parler à un nombre infime de scorpions. Hein. Bon. Je vais préciser avec le tarot de l'amour, mais on n'est pas vraiment dans un thème qui parle tellement de l'amoureux, là. Hein. C'est vraiment particulier. Hein. Alors, toc. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le romantisme et le coup de foudre. Alors, je vais quand même vous donner quelques précisions par rapport à ça. Donc, on a l'équivalent de l'étoile et encore du magicien. Donc, malgré tout, pour certains scorpions, il peut être question de garder espoir parce que vos vœux pourraient être exaucés dans l'espoir de trouver l'amour de sa vie. Ou au moins une belle âme sœur avec qui faire un joli bout de chemin. Mais on vous dit que pour ça, et avant ça, vous devez vous faire un travail sur vous pour vous aimer, vous respecter, retrouver l'estime de vous, parce qu'on ne peut pas attendre de l'extérieur
qu'il nous l'offre si nous ne le ressentons pas pour nous. Et donc, il y a possiblement un rendez-vous, une rencontre à venir. Prochainement, là, chez le 37, c'était 3-10. Je vais aller voir plus loin. Ouais, là, on vous dit que vous avez passé une grosse période, un gros nettoyage karmique. Vous êtes en phase de guérison et vos vœux peuvent être exaucés. Et pour activer les choses, vous devez vous donner de l'amour, prendre soin de votre enfant intérieur pour que ces énergies-là attirent à vous la bonne personne. Mais c'est en route. C'est pas du tout exclu. Je regarde dessous, Aphrodite et l'amitié. Oui, vous avez le monde qui peut s'ouvrir à vous. L'amour peut vraiment arriver, mais il faut vous mettre un peu en mode ermite, dans le sens où vous devez vous recentrer sur vous, prendre le temps de penser à vous, d'accueillir vos parts sombres comme les autres, de vous donner de la valeur, de vous aimer, et à partir du moment où vous allez vous aimer, la belle rencontre va arriver. Donc voilà, on a quand même élargi un peu, ils sont gentils les guides, ils ont un peu élargi à une autre catégorie de scorpions, parce que là la thématique était vraiment très très resserrée. Alors, quelle précision. Tiens, elle est retournée celle-là, je la garde. Là on a l'indécision. On vous dit il est temps de se décider. Et on est sur le 7. L'indécision, ça peut être aussi la carte d'une grande réunion, tel un mariage. Donc là, moi, ce que ça me dit, c'est que il est temps pour vous de rééquilibrer la balance. Vous voyez, on est sur Vénus et la balance. Il est temps de rééquilibrer la balance intérieure. Vous voyez, il y a un individu angélique là, et puis un autre tout sombre derrière l'arbre qui se cache. On vous dit, le temps est venu, il est temps de rétablir l'équilibre en vous, comme je vous le disais, d'accueillir vos parts sombres, de les affronter, peut-être d'essayer d'y remédier en améliorant, si vous avez des traits de caractère qui ne sont pas toujours faciles à vivre pour les autres. En tout cas, on vous dit, reconnectez-vous. Il est temps de vous décider, là on parle vraiment pour les célibataires, de vous décider à faire ce travail sur vous pour sortir du mode ermite dans le sens isolement subi et pas agréable, pour rentrer dans le mode ermite, mais on réfléchit, enfin on réfléchit pas, mais on se recentre sur soi et on apprend à se donner l'amour qu'on voudrait que les autres nous donnent déjà. Et après ça, il y a une belle ouverture qui arrive. Hein. Donc on a quand même 2 fois le magicien, le monde. Allez-y mes scorpions qui attendent de l'amour. Hein. Commencez par vous aimer et la suite viendra. Allez, dans le domaine développement personnel et spirituel, qu'est-ce qu'on vous dit? Il est particulier votre tirage là, c'est les énergies. S'il vous plaît, pour mes scorpions, mi-décembre, mi-janvier, initiation et mensonge. Voilà. Alors, vous avez peut-être, on parle en général, mais aussi beaucoup de ceux qui sont seuls. Et bien souvent, c'est qu'on a subi des revers, des échecs amoureux. C'était pour beaucoup des épreuves karmiques, mais les choses que vous avez entendues ou ressenties venant d'autres sur vous se sont installées, mais ce sont des mensonges. Il faut vous revaloriser, absolument. Voilà, alors, et là on vous le redit, mets-toi en isolement, mais un isolement
méditatif, quelque chose qui n'est pas subi, quelque chose qui va être agréable pour rebooster tes énergies. Allez, je vais voir encore dessous. Voilà, il y a vraiment la fin d'une période. Il faut vous transformer pour comment dire, être de nouveau en accord, j'arrive pas à trouver le terme, avec votre contrat d'âme. Hein. Réharmonisez-vous, réalignez-vous, corps, cœur, âme. Remettez de l'amour en vous, que vous vous donnez vous-même, et ça va débloquer pas mal de choses. Le symbolon, qu'est-ce qu'il nous donne comme précision? Pour mes scorpions, mi-décembre, mi-janvier. Pendant la lunaison du 13 décembre au 11 janvier. Pour mes scorpions. Le mariage. Aime-toi pour être aimé. C'est exactement ce que je vous dis. Aime-toi si tu veux que l'on t'aime. Donc procède au mariage intérieur chez toi pour prendre un nouveau départ avec quelqu'un qui saura t'aimer puisque toi tu sais t'aimer. Et là je vais le mettre. L'acceptation, le destin, et c'est encore là 28, 8 et 2, 10 et 1, et là c'est le 10 et 1. Il y a vraiment du nouveau départ, mais qui va passer par cette transformation que vous allez opérer en vous. Vous allez arrêter de pleurer sur votre sort, vous allez accepter ce qu'est votre destin, vous allez arrêter de vous jeter la pierre, de vous flageller, vous allez vous aimer et reprendre espoir, s'il vous plaît. J'avais l'étoile tout à l'heure. Ah, tu es ton pire ennemi. L'incompatibilité équilibre tes deux polarités. Donc là, j'ai du 7 qui vous disent reconnecte-toi à toi, ami Scorpion. Et là, le combat qui vous dit tu es ton pire ennemi. Arrête. Arrête de te dénigrer, de te dévaloriser, de laisser ton ego et ton auto-saboteur mener la danse. Rejoins ton âme, c'est magnifique. Rejoins ton âme, reconnecte-toi à toi. Parce que là, tu t'es installé dans une espèce de rythme de train-train qui procède à une érosion sur toi, sur ta joie de vivre, tu t'ennuies, ami Scorpion. Donc, change les choses, on te le dit, il y a des changements à faire. Ça peut être dans plein de domaines, mais la première chose à faire, c'est de travailler sur soi, de s'aimer, de se considérer davantage. Mes scorpions, vous n'êtes pas les seuls à qui on le dit, ne vous inquiétez pas. Les guides nous poussent à ça en ce moment. Il faut mettre plein d'amour dans le monde, donc commencez par en mettre en soi. C'est pas compliqué. Allez, une précision avec l'oracle du soleil, s'il vous plaît, pour mes scorpions. La simulation. Là, on vous dit qu'il est temps d'arrêter de jouer, de faire semblant. Vous vous bluffez vous-même et vous essayez de bluffer les autres, certains. Là, on vous dit arrête d'être dans le désir d'impressionner. Commence par t'impressionner toi-même en te recentrant sur toi, en arrêtant de t'occuper de l'opinion des autres et fais-toi briller intérieurement et tu n'auras plus besoin de faire quoi que ce soit pour impressionner les autres. Tu seras tellement lumineux que tu attireras les autres et tu attireras l'admiration. Là, j'ai la négociation. Ouais, il y a un conflit intérieur chez toi, chez certains d'entre vous, mes scorpions. Vous pesez le pour et le contre. On vous dit aussi que il faut qu'il y ait une part en vous qui soit un avocat de la défense et qui vienne prendre la défense de toute la part de vous que vous avez malmenée. Alors, ne laissez pas l'ego et le mental vous bouffer.
et procéder au changement, que ce soit matériel, professionnel. Bon, cette adoption, pour ceux qui vont le vivre, eh bien, ça peut vous faire peur, mais c'est un moment magnifique dans la vie, avoir un enfant. Que ce soit un enfant qu'on a mis au monde ou un enfant auquel qu'on a peut-être sorti d'un monde très dur duquel il est issu et auquel vous allez pouvoir apporter plein de lumière et plein de bonheur. Et commencez, qui que vous soyez mes scorpions, par mettre de la lumière et de l'amour en vous. C'est assez clairement dit par les guides. Voilà, écoutez, bien qu'il ait été un peu particulier, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir écouté. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite mes scorpions. Bisous, bisous et bonne fin d'année 2023 à vous. Même si on se voit avant la fin de l'année, ici en tout cas. Voilà, je vous souhaite de bien finir cette année 2023. Plein de bisous. Je vous aime. Bisous.